partageons avec Jean-François. Donc Jean-François, je pense que vous le connaissez tous aussi, hein, dans les réseaux ou en présentiel. Donc Jean-François Thirier, nous sommes partenaires, nous co-animons, nous construisons beaucoup de ces formations et nous nous basons beaucoup effectivement non seulement sur ce que nous avons, sur ce à quoi nous avons été formés, mais et aussi sur nos expériences dans les organisations depuis près de 20 ans aujourd'hui. Pourquoi ce sujet? Eh bien, parce que vous avez assisté comme nous, je pense, à une espèce d'engouement autour de la facilitation. C'était comme un petit peu le Graal, c'était la panacée pour résoudre tous les problèmes. Et en fait, sur le terrain, non, ce n'est pas ça. Si on parle d'intelligence collective, à l'opposé, il y a aussi ce qu'on peut appeler la bêtise collective. Donc, il y a certaines disciplines, certains critères, un état d'esprit pour fonctionner en intelligence collective. Et parfois, il peut se passer différentes choses qui font que la facilitation, selon nous, n'est pas la réponse à apporter, même si on nous la demande. Et bien sûr, hein, si vous avez des questions, si vous n'êtes pas d'accord, avec plaisir pour interagir. Donc, comme d'habitude, dans ces webinaires, il y a pas mal de nouvelles personnes. Il y a un cadre léger et il y est de la bienveillance. On est co-responsable de ce qui se dit, de ce qui se fait. C'est confidentiel, donc effectivement, si vous ne souhaitez pas apparaître, vous pouvez éteindre vos caméras, bien sûr. Et la participation, elle est vraiment basée sur le volontariat. Donc, si à un moment donné, vous êtes pris, c'est vraiment OK pour moi que vous éteignez vos caméras, l'essentiel étant peut-être que vous nous entendiez et que vous arriviez à capturer, on va dire, la quintessence de ce qui se passe là. Est-ce que ça vous va comme cadre ou est-ce que vous avez besoin de quelque chose de complémentaire? Oui, Voilà. super. Merci. Donc, vous nous connaissez tous les deux, je pense. Si vous avez des questions, on y reviendra. Voilà. Qui est là ce soir? On a déjà fait un petit tour d'horizon et si d'autres personnes arrivent, eh bien, nous les accueillerons. Alors, je vais vous proposer un petit temps de centrage. Je sens qu'il y a déjà une belle énergie, l'envie d'être là, l'intérêt pour le sujet. Mais c'est vraiment l'idée, on se pose, même s'il fait chaud. C'est un moment ici pour nous, on oublie tout le reste, on oublie ce qu'on aura à faire après, la fatigue peut-être de la journée. Et c'est vraiment avec cette intention de se connecter ici et maintenant entre nous et aux personnes qui recevront le replay. C'est cette idée, hein, puisqu'on est vraiment entre deux dimensions, enfin on couvre deux dimensions, le collectif et l'individuel. En PNL, on dit que l'attention suit l'intention. C'est-à-dire si je ne pose pas d'intention, ben, je risque de passer à côté de mon objectif ou de ne pas arriver à le réaliser. Donc voilà, vos intentions, vous en avez déjà posé plusieurs. En quoi la facilitation est un outil supplémentaire à l'accompagnement favorisant l'intelligence collective. C'est intéressant parce qu'on verra effectivement que même en matière d'intelligence collective, parfois il est nécessaire d'avoir des compétences complémentaires et une discipline individuelle de développement personnel, l'un ne pouvant aller sans l'autre. Je viens chercher la solution à la place de la facilitation. OK, alors on va voir. Hein, tout ça, c'est peut-être avec agilité. On a un coach agile là avec nous et on va voir comment ça résonne. La curiosité, super. Mon intention est de savoir comment gérer les différentes casquettes dans une intervention en facilitation. Oui. Donc voilà. Projet de management, effectivement. Coaching d'équipe, animation. Effectivement, il y a des différences, des complémentarités. Donc moi, ce que j'ai envie de faire pour démarrer, donc j'ai envie de vous voir déjà tous. Voilà. Qui parmi vous est coach? Donc vous savez, on a nos petites mains là ou nos pouces. Voilà, on peut lever la main, c'est plus humain quand même. Qui parmi vous est déjà coach? OK, une majorité. Qui parmi vous est formateur, formatrice?
Voilà. Qui parmi vous est consultant, consultante? Qui parmi vous est superviseur, superviseur? Qui parmi vous a déjà assumé des postes de manager dans une entreprise publique, privée? Voilà, j'adore. Donc, en fait, majoritairement, vous êtes déjà sur l'ensemble de ces postures. Mentor, vous avez été mentor? Cool. Donc ça, c'est vrai que vous nous partagerez peut-être dans quel contexte. En tout cas, voilà, vous avez déjà eu à assumer plusieurs de ces casquettes. Et qui parmi vous est facilitateur, facilitatrice en cours de certification ou certifié ou pratiquant, on va dire? OK. Donc, c'est exactement ça. Vous avez déjà un parcours et plus on avance en âge, plus on cumule aussi. Hein. C'est une richesse où on est en capacité de distinguer peut-être un petit peu plus facilement la réponse. Je ne sais pas s'il y a une bonne réponse, mais en tout cas, différentes réponses à apporter. Alors, je vais repartager momentanément. Donc voilà, déjà vous ici avec vous, sur une échelle de 1 à 10, vous vous sentez à peu près à combien en niveau d'énergie? Juste pour vous. Hein? 5, 6, 7, plus. C'est l'idée que pour un fonctionnement en intelligence collective, en facilitation. Donc, intelligence collective, pour moi, c'est au sens large. Hein. On est dans un groupe et on est bien, il y a de l'énergie qui fuse, il y a des échanges, il y a des idées. On ne parle pas de coaching, facilitation, etc. Et le fait que l'énergie monte, qu'il y ait de la joie, c'est un excellent indicateur de ce type de fonctionnement. Et parfois, on peut avoir aussi à la tempérer. Et l'énergie, elle fluctue. Donc, pour vous, par rapport à vous, observons dans l'heure qui vient comment fluctue notre énergie. Alors, ce qui nous a amené effectivement à poser ce thème, à oser poser ce thème, c'est différents constats, et peut-être que vous en avez d'autres. Il y a un engouement pour la facilitation, une sorte d'idéalisation. Avec Jean-François, depuis plus d'1 an maintenant, nous travaillons sur ce fil conducteur de la maturité en intelligence collective. La maturité, ce n'est pas simplement de la joie, du fun, on s'éclate ensemble et tout va bien. C'est pas ça. Ça arrive, heureusement que ça arrive. Mais il y a aussi des moments dans les équipes, dans les organisations, il y a des crashs où c'est difficile et où les niveaux d'intelligence collective dépendent vraiment de cette idée de maturité individuelle. Et c'est là où on défend vraiment cette idée hein, que il ne peut, enfin, le niveau d'intelligence collective dans un groupe est limité à un moment ou à un autre au niveau de développement individuel de chacun des individus en présence. Et ça, pour ceux qui étaient là avec nous, c'est porté par l'index Me2Me. Il y a 4 capacités que nous avons modélisées. Tout n'est pas facilitation. C'est pas parce qu'on va utiliser des post-it et qu'on va les placarder contre des murs que ça va être de la facilitation. Les outils ne font pas plus non plus la facilitation. La facilitation, c'est avant tout une façon d'être, une posture sur des processus, c'est vraiment avec une qualité d'être. Et après, le reste, eh bien, il peut y avoir des outils différents, et ça part de la personne. Parfois, nos clients, je pense que vous l'avez aussi entendu, vont nous instrumentaliser, même s'ils ne le font pas exprès. Moi, ça m'est arrivé, peut-être que vous aussi, d'être appelé pour « je veux un forum ouvert ». Mais c'est quoi la demande en fait? C'est quoi le besoin pour demander un forum ouvert? Parce que peut-être que le forum ouvert n'est pas la bonne réponse. Donc voilà, on peut avoir, c'est aussi une sorte d'idéalisation dans les organisations où on s'imagine qu'avec certains process d'intelligence collective, on va avoir de bons résultats. Souvent, nous voyons aussi une confusion entre la posture de facilitateur et celle de consultant. Ce n'est pas parce qu'on est facilitateur, si on n'a pas été formé ou si on n'a pas une antériorité de consultant, qu'on est à même de poser les bonnes questions, d'établir un diagnostic pour percevoir aussi si la facilitation est la bonne réponse ou quel est le process
par lequel on va proposer d'accompagner l'équipe ou l'organisation. On va parler, on va travailler sur des questions précises. Donc, je ne sais pas, déjà là, est-ce que vous avez été confronté à ça et est-ce que vous avez des dérives peut-être ou des sujets qui vous semblent des dérives par rapport à cette question de facilitation? Ou alors c'est OK. Puis... Ça résonne en tout cas? Pour qui ça ne résonne pas du tout, ce genre de cas? Ça résonne? Ça vaut pour toute demande. Souvent, c'est un symptôme, puis la demande, elle est ailleurs. Donc, ça Oui, vaut aussi pour la facilitation, si j'ai bien oui, compris. oui, oui, c'est ça, exactement. Oui, Sandra? Oui, l'exemple que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, moi, j'ai pas été confrontée à titre personnel, mais sur les retours qu'on m'a fait sur la facilitation, c'était dans une structure où finalement le responsable se sert, entre guillemets, de l'équipe de facilitateurs pour faire passer ses idées, pour imposer un changement, mais qu'il n'y a pas du tout de facilitation, en fait, puisque Voilà, ils font participer des gens, mais il n'y a rien de collectif. Donc voilà, c'est une des dérives auxquelles on peut assister, effectivement. Alors, hop, voilà. Donc effectivement, nous allons parler ce soir de coaching individuel, coaching d'équipe, mentoring, supervision, formation, médiation, consulting, un petit peu voir à quoi ça peut correspondre et quelles sont les conditions pour choisir peut-être l'une ou l'autre. Alors, un petit jeu. Je me suis un peu amusée, hein. J'aime bien ça. Premier niveau. On va faire tourner une roue, on va tomber sur une problématique et puis on va voir par quoi vous répondriez. Alors, vous connaissez ça, j'imagine? Hop. Alors, un groupe a du mal à résoudre une problématique. Vous ne voyez pas la fin. Un groupe a du mal à résoudre une problématique. Vous êtes appelé pour ça. Vous proposeriez quoi? Ça dépend de quelle est la problématique, hein, mais Quand vous dites vous proposeriez quoi, ce serait quoi comme genre facilitation ou pas facilitation, c'est ça? Oui, et puis il peut y avoir aussi, comme tu dis, Annie, ça dépend aussi du type de du problème, problématique. ouais. Donc, il peut y avoir aussi peut-être 2 ou 3 pistes, mais comme ça, un groupe Conseil, du conseil du au conseil. hasard. Je vais le mettre dans le chat si vous voulez aussi. Ou bien un problème comment on appelle ça, de la mince. Régulation, ça dépend Oui, quel problème il s'agit, hein. Régulation. Si c'est un voilà. désaccord, plutôt un conflit alors, mais bon. Voilà. C'est vrai qu'il y a une autre Mm. proposition où on est plus sur du conflit. Donc, dans ce cas-là, ça sera plus de la régulation, de la médiation. Du mal à résoudre un problème, oui, ça peut être de la facilitation. Et ça peut être quoi aussi? Du mal à résoudre. C'est mis là sur les coachings d'équipe. Éventuellement, voilà. S'il y a vraiment, par rapport à un coaching d'équipe, il y aura une question peut-être de deadline, de production, etc. Allez, encore, j'aurais dû l'enlever peut-être. Alors, donc là, c'est des employés ont besoin de compétences complémentaires. La formation. Formation, Voilà, bah ouais. là, Bah oui. c'est... hein. C'est plus clair, ça. Oui, mais on va monter en complexité, hein. Parce que la demande, elle arrive rarement comme ça, en fait. Non, allez, bon, alors. Non, lui, on va l'enlever. Allez, j'en prends un. Là.
Bon, je vais vous les donner moi parce que je crois que je vais... Excellent, excellent. Alors, Il veut plus jouer. non, hein, Ouais, il ouais. est fatigué. Alors, deux parties, donc c'est le bleu là, hein, c'est celui-là. Deux parties ou plus sont en conflit et ont besoin d'un tiers neutre. Vous proposez- Médiation. Voilà. Médiation, ouais. Là, c'est de la médiation. Une entreprise a besoin d'un expert pour y voir plus clair dans une situation complexe. Consulting. Ouais, Du consulting. Consulting, oui. voilà. Là, c'est du consulting. Bon, je vais vous amener sur l'autre. Parce que c'est vrai que la demande arrive rarement de façon aussi simple, entre guillemets. Alors là, on peut en lancer 2 ou 3, j'espère. Niveau 2. Alors, un manager vous dit il faut absolument qu'ils atteignent ces résultats. Ben, Intéressant comme formulation. coaching de performance, enfin, je sais pas. Il faut. Donc, atteindre des résultats. Ah, ça peut être par rapport à- ça peut être un consultant aussi, ça. Oui, consultant, oui. Alors, là, Résultat, c'est l'idée, résultat. ouais, c'est l'idée d'accompagner une équipe. Ouais. Bah oui. Donc, effectivement, on serait plus dans la catégorie coaching d'équipe. Après, effectivement, en creusant, en posant des questions, on peut être aussi dans une posture de consultant. Un salarié vous appelle et vous dit « personne ne m'écoute Coaching individuel, allez vous. ». Et autre chose peut-être, Va y avoir un psy, non, je plaisante. Personne ne m'écoute. Formation, enfin. oui, voilà, ça peut être aussi une question de formation à la communication ou quelque chose comme ça. Une équipe commerciale, Ça peut aboutir vers un accompagnement de l'équipe également, parce que le problème ne vient pas forcément uniquement de cette personne-là. Une écoute active, c'est dans les deux sens. absolument. J'ai eu le Absolument. cas l'autre jour en mentoring. Mais c'est ça, hein. Donc voilà, Et- c'est l'idée qu'on peut ouais. partir sur une idée ou sur... et non, en creusant, il peut y avoir d'autres choses derrière. Ouais. Une équipe commerciale doit absolument trouver un nouveau produit, innovation, besoin d'innovation, de concurrence. Brainstorming, donc accompagnement d'équipe. Oui. Voilà, du brainstorming, des process de créativité. Allez, un dernier. Ouais, et ça, enfin, on en a parlé tout à l'heure. Enfin, presque. Un dirigeant vous dit « je veux écouter le système ». Vous faites quoi? De quoi parles-tu? Bah, on va coacher celui-là, non, je sais pas. En Je tout veux cas, écouter le système, bah, c'est l'équipe, c'est le groupe, c'est le. Je veux écouter ma facilitation, tiens, tant qu'à faire. alors, il y aura certainement de la facilitation et certainement pas que, ça c'est un exemple vécu donc que je partagerai aussi avec vous, où en fait de cette phrase « je veux partager le système », il va y avoir de la facilitation pour du codir, il va y avoir un forum ouvert pour écouter le système, il va y avoir de la formation pour des fonctionnements en intelligence collective, donc c'est comment à partir de quelques petits mots, en creusant par une posture de consultant, effectivement, on va arriver à faire émerger un processus d'intervention. Bon, voilà, ça c'était le petit fun pour... C'est vous qui l'avez créé, vous mettez sur le site et vous créez ce que vous voulez, hein, c'est ça? H-slide. La roue, là? Oui. Oui, oui, c'est ça. Donc, Ok. il y en a plusieurs. Hein. Tu regardes roue, c'est gratuit, enfin voilà. Et dedans, tu rentres les libellés que tu veux. Voilà. Donc, c'est effectivement l'idée que quand on nous appelle pour répondre à un besoin,
Il y en a, bien sûr, qui vont être dans l'ouverture directe et avec lesquels on va réfléchir au fil du temps. Mais pour autant, il y en a qui vont demander une chose précise et si on écoute ça, si on répond à cette demande première, on risque de passer à côté de la véritable ou des véritables problématiques. Les raisons en sont... Il y a plusieurs raisons. Déjà, il y a cette question de compliqué et de complexe. Vous en avez déjà entendu parler? Oui. Donc, c'est l'idée que toutes les demandes, toutes les tâches à exécuter ne nécessitent pas forcément un fonctionnement en intelligence collective. Il y a des tâches, quand c'est simplement compliqué, qui vont demander simplement un expert. Il n'y a pas besoin de plusieurs personnes, d'interactions, etc., etc. Après, si l'intelligence collective se produit, c'est parfait, mais ça ne va pas forcément être le cas et ce n'est pas nécessaire. Une secrétaire ou un poste opérationnel, on va dire, transversal, n'a pas forcément. Il y a des équipes transversales qui vont en avoir besoin. C'est donc l'idée, en fonction de la demande qui nous est proposée, on va pouvoir penser à plusieurs types d'interventions. Le coaching individuel, elle, va être plutôt adapté si l'individu a des objectifs spécifiques qu'il veut atteindre ou des problèmes personnels qu'il souhaite résoudre. Au niveau des coachings individuels, si vous connaissez la pyramide des niveaux logiques, on va surtout être les premiers niveaux jusqu'aux valeurs et croyances. Qui ne la connaît pas, cette pyramide des niveaux logiques? Excusez-moi, je pars sur un modèle. Vous la connaissez tous? On va être sur des compétences, sur des capacités, sur des comportements, jusqu'à des recadrages de valeurs, de croyances, des croyances limitantes. Mais on ne va pas être sur cette question de vision, de sens, etc. À ce niveau-là, on va plus être sur un rôle d'éveilleur, quelque part. La médiation, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la médiation va, elle, plutôt être adaptée en situation de conflit. Dans des conflits vraiment lourds où les personnes en présence ont besoin d'un tiers neutre pour arriver à trouver un terrain d'entente. La facilitation, elle, si un groupe a du mal à prendre des décisions, à résoudre des conflits ou à résoudre des problèmes, des conflits, on va dire plutôt des difficultés de communication. Et là, le rôle du facilitateur est vraiment d'intervenir sur les processus, en aucun cas d'intervenir sur le contenu. Le coaching d'équipe, si une équipe a des problèmes de performance ou de dynamique, ou si elle doit faire face à un défi spécifique avec un objectif spécifique à atteindre à un moment donné. La différence entre facilitation et coaching d'équipe, c'est que la facilitation va amener un collectif sur une direction, dans une réflexion par rapport à des nécessités d'émergence. Là où le coaching d'équipe va, entre guillemets, s'arrêter lorsque l'objectif est atteint. La formation, la formation, des personnes ont besoin d'acquérir de nouvelles compétences ou de connaissances pour leur travail. Supervision, dans le cadre d'une supervision, on va soutenir une personne ou un collectif, soit parce qu'elle a besoin effectivement de capsules d'information, de formation, d'outils complémentaires, soit parce que la personne a besoin d'être validée, d'être soutenue dans sa posture éthique, et soit parce qu'il y a une intervention qui est assez difficile dans un collectif, dans une organisation, et la personne a besoin aussi de soutien, de sécurité, etc. La supervision est plus un processus d'accompagnement entre pairs, on va dire, que le coaching, par exemple. Quant au consultant, eh bien, c'est plus un expert
qui va accompagner une organisation sur des questions spécifiques, ou alors si l'organisation est perdue, a une problématique, mais ne sait pas par quel bout la prendre. Comment ça résonne pour vous? Et par rapport aux questions que vous vous posiez en arrivant, de voir les différences notamment. Oui, Annie. J'avais une question. Quand tu dis coaching individuel, ça ne va pas jusqu'au sens et à la vision, mais ça peut aller là-dessus, le sens qu'il donne. Traditionnellement, je dirais, on appelle ça coaching. On est plus souvent dans une posture d'éveilleur à ce moment-là, quand la personne réfléchit sur le sens de sa vie, sur sa vision, etc., etc. On est plus en résonance et à tenir le champ, même s'il y a quelques outils, etc., que vraiment l'aider à avancer de façon opérationnelle avec des outils, des objectifs. La personne, on va dire, est peut-être plus en recherche. Maintenant, souvent, on utilise ce terme de coaching. Hein. Oui. En fait, quand tu es sur le haut des niveaux logiques, tu vas plus parler d'éveil. Quand tu es au niveau des valeurs, croyances, compétences, capacités, c'est plus la notion de coaching. Quand tu arrives au niveau de l'environnement, des comportements, on parle plus de mentoring. Il y a une classification un petit peu des nuances qui sont apportées. Quelles sont les questions que vous posez ou comment ça résonne pour vous par rapport à cette question et si la facilitation n'était pas la solution? Ça donne déjà je trouve que ça synthétise bien justement les différents types de problématiques qu'il peut y avoir et du coup le rôle de chacun. En fait, ça pourrait on pourrait déjà... C'est une façon, avec cette page-là, en tout cas, très synthétique, de pouvoir dire, non, regarde là, compte tenu de ce que tu me racontes, moi, j'irais plus sur un consultant ou je ferais plus de la médiation. Voilà, je trouve que ça résume bien, en fait, les différentes postures. Est-ce que vous avez... Vas-y, vas-y. Moi, c'est pas si clair que ça, parce que j'ai l'impression... Moi, je suis un peu dans le haies, donc je trouve que, enfin, quand tu accompagnes une équipe... De temps en temps, tu peux faire un peu d'ORF, comme dit Lénard, un peu de formation. De temps en temps, tu vois, c'est pas si... J'entends bien les cases, mais dans la pratique, je trouve que quand on est face à une équipe, on utilise un peu tout, quoi. On ne peut pas segmenter comme ça, mais bon, c'est juste une vision perso. Hein. Mais quelque part, alors d'abord vous, est-ce que vous partagez l'avis d'Annie? Ça, c'est... Oui, moi je la partage. Hein. Et d'ailleurs, ça rejoint aussi la question de Mourad tout à l'heure, à savoir comment faire avec les différentes casquettes. Enfin, moi, je te rejoins, Annie, là-dessus. Oui, Charlotte. Oui, moi ça me parle. Je trouve que ça permet de deux choses, enfin au moins une chose, c'est de ne pas venir galvauder des approches, des démarches, de la méthodologie qui repose sur des socles méthodologiques de savoir qui sont référencés. Donc, je trouve ça bien à un moment donné de reposer les bons concepts, les bonnes approches pour les bonnes choses. Et en même temps, je rejoins ce que dit Annie, c'est que on se nourrit de toutes nos influences et de tous nos métiers pour pouvoir aussi guider au mieux le client. Parce que sur un projet de facilitation, moi, l'expérience montre que combien de fois je mets ma casquette de coach pour lui renvoyer sans le confronter à sa propre intention, objectif, positionnement dans le processus de décision. Et du coup, voilà, je dirais que c'est bien de remettre les choses à leur place pour garder une légitimité à ces approches. Et en même temps, on se nourrit de toutes ces approches pour trouver la bonne position pour guider le client. Et c'est ça que je trouve génial, moi, dans mon quotidien professionnel. Oui. D'autres avis? Oui, Patricia. Oui, Elisabeth, merci pour ces définitions déjà qui clarifient
enfin, au moins, tu poses les définitions. Après, effectivement, il y a des fois, on se retrouve, le mentoring auquel je fais référence, je l'ai démarré il y a 3 semaines. Je suis rentrée dans la salle, je ne connaissais pas la personne. J'ai dit, oh, ça sent les émotions. Et pour que je sente des émotions, je peux vous dire qu'il faut déjà y aller. Donc, bon, j'ai servi d'éponge et j'ai dit, ah, là, c'est pas du mentoring, ça va être du coaching. Et effectivement, au travers de ce que j'ai perçu la première séance, je lui dis, il y a des fois, si tu es OK, on va basculer vers du coaching. Par contre, à chaque fois que je change de casquette, je vais te le dire. Et c'est un switch permanent entre les deux. Alors, moi qui suis juste formée, j'ai été certifiée en début d'année, donc ça me demande beaucoup d'exercices, mais c'est une super pratique. Oui. Par contre, pour l'entreprise, pour elle, c'est du mentoring. Et là, je retourne vers les voir en leur disant, attendez, là, ça sort du cadre du mentoring et je veux que vous soyez conscients qu'il y a des besoins de coaching aussi en interne. Bien sûr, bravo. Mais c'est sportif, mais c'est génial, quoi. Oui, oui. Encore quelques partages? Cédric, comment tu fais avec ta posture de coach agile? Alors justement, j'allais intervenir, ça tombe bien que tu me relances. Moi, ça fait 10 ans que je me vends comme coach agile, hein, donc c'est une vraie profession qui se met en place et qui est demandée par les entreprises depuis l'émergence de l'agilité. C'est intéressant d'écouter Patricia et puis évidemment Annie et tous ceux qui ont discuté avant, Charlotte, hein, je crois aussi. Et moi, je ne me pose pas trop de questions, c'est-à-dire que je me vends en tant que consultant coach agile. Et à l'intérieur de tout ça, je fais tout, quasiment tout, sauf donc de la supervision, mais ça peut aller même jusqu'au mentoring. Et je ne le dis pas aux clients spécialement. Enfin, c'est-à-dire que l'aspect casquette, et je change de casquette, et je vous le dis quand je change de casquette, ça non. C'est-à-dire que j'englobe un tout. Je propose un tout, c'est le même tarif, hein, de toute façon, quelles que soient un petit peu les aventures internes dans l'organisation. Et je suis accepté comme ça, en tout cas. Voilà. Ça, c'est ma façon de fonctionner. Merci Cédric. Alors attends. Par contre, c'est intéressant pour soi-même, finalement, d'être au clair sur la définition de chaque chose, parce que, évidemment, le positionnement est différent, mais pour soi-même, pas forcément pour les attentes du client. Ça, c'est un point clé et on va y revenir justement. Mourad, tu avais levé la main. Oui, c'est ça, c'était pour répondre à Cédric. Justement, ce que tu viens de dire, moi, ça m'arrive de le faire, mais j'informe le client comme quoi je bascule d'une posture à une autre et est-ce qu'il est d'accord. Et là, il me dit qu'il est d'accord. Donc, il sait à quel moment où je suis et où il est lui aussi avec moi. Par exemple, dans le coaching, j'ai une posture et c'est lui qui doit mener la danse. Je peux dire ou pas? Si je suis en consulting, c'est moi qui lui donne des conseils. Donc, j'explique pour moi et pour lui, je suis dans quelle casquette. Et je lui dis. Parfois, carrément, j'ancre ça dans l'espace. Merci. Ouais, là, je suis coach, je reviens là, je suis consulting. Pour qu'on soit tous les deux d'accord là-dessus. C'est mon point de vue. Hein, donc Oui, mais bien sûr, merci. Oui, Patricia. Je partage la position de Mourad, c'est d'autant que cette personne, je ne la connaissais pas du tout, donc c'était d'autant plus clair. Elle ne connaît pas non plus l'approche de coaching. Donc, le fait de l'amener à avancer au travers du questionnement, là, elle n'est plus en position de tu peux me donner un conseil. Et pour moi, c'est important dans cette phase d'apprentissage. Il faut qu'on apprenne à se connaître, de bien annoncer dans quelle posture je suis. Peut-être que je vais relâcher au fil du temps, mais pour l'instant, c'est vraiment pour la mise au clair. Oui, Annie. Juste pour ajouter, alors comme je ne sais pas ce que c'est qu'être un facilitateur, j'ai hâte de t'en savoir plus, tu vois, pour savoir en fait, effectivement, avec ça, on peut plus aider à prendre des décisions, comme tu écris, résoudre des conflits, etc. Tu vois. Moi, j'ai pas d'outils, comme dit Cédric, je me dis, tiens, qu'est-ce que celui-là apporte en plus? Alors, oui, merci pour ta question, merci pour toutes vos réactions. Alors, déjà, ce qu'on peut constater ici, c'est que vous avez tous de l'expertise. Hein. Enfin, je n'ai peut-être pas vu tout le monde en détail, mais il me semble qu'à chaque fois, vous avez levé la main, vous êtes consultant, vous êtes coach, vous êtes formateur,
pour la majeure partie, vous êtes facilitateur. Heureusement qu'avec la maturité et l'expérience, et en s'investissant dans des formations, en ayant un travail sur soi, avec tout ça, on arrive à être lucide sur non seulement ce qu'on est en train de faire par rapport aux besoins des clients, mais aussi une sorte de posture méta. Est-ce que je joue à l'apprenti sorcier? Est-ce que je suis au clair? Où est-ce que je vais aller débriefer tout ça, etc., etc. Il y a vraiment un souci de qualité par rapport aux accompagnements. Maintenant, imaginez, vous démarreriez aujourd'hui et vous plongez dans la facilitation comme vous avez, il y a quelques années, c'était le coaching, hein, tout le monde voulait devenir coach et aujourd'hui aussi encore. Donc, ce qu'on constate effectivement, c'est que plus les facilitateurs sont jeunes, nouveaux et ou n'ont que certaines postures, plus ça va être compliqué de répondre est-ce que c'est bien de la facilitation ou est-ce que s'il y a un conflit, c'est pas mieux que je passe à un médiateur si je ne suis pas médiateur, etc. etc. Donc, alors, et par rapport à ce que vous avez dit, je partage moi aussi l'avis. Alors, déjà, que nous soyons au clair avec nous-mêmes, là, je suis dans quelle posture? Est-ce que je suis en posture de coach? Et c'était quoi le contrat? Le cadre est systématiquement à rappeler. Parce que si le cadre n'est pas posé, clarifié, verbalisé et comment dire, clair pour toutes les parties en présence, à un moment ou à un autre, il risque d'y avoir de la confusion. Donc, plus on va être au clair avec sa posture, plus ça va être facile, effectivement. Là, je suis dans quel cadre? Je partage moi aussi l'avis de le dire. Attention, là, on a un contrat de coaching. Ce qui se passe là, c'est par exemple, il y a besoin d'apport en formation. Ce sera déconnecté des séances de coaching. Ce sera à d'autres moments. Où là, on est en posture de facilitation, on facilite. Peut-être que par rapport à ce qui émerge là, il y aura besoin d'un accompagnement en médiation, s'il y a vraiment un conflit qui est très marqué. Après, oui, Cédric, comme tu le dis, il y a des moments, enfin moi je le vis plus en formation. Par exemple, dans les formations de PNL, il va y avoir des moments, plus on avance dans la formation et plus il va y avoir, pas du coaching, mais une posture plus méta, d'accompagnant, je veux dire. Donc, dans ces cas-là, c'est tellement, comment dire, c'est peu de temps dans le processus d'accompagnement. Je ne vais pas forcément dire, attention, là, je ne suis pas en formatrice, j'ai plus une casquette de coach. Mais par contre, envers les organisations, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à clarifier le cadre. Après, je ne suis pas une spécialiste de l'agilité, donc voilà, peut-être que c'est autre chose. Et jusqu'à quelques années en arrière, on ne rajoutait pas vraiment dans ces postures la posture de supervision. Ah pardon, Manon, j'ai eu ta main, hein. Je t'en prie. Mais je ne voulais pas vous couper. Hein. Non, mais je t'en prie. Ah, on se tutoie là, c'est vrai que si c'est OK. Non, je voulais juste témoigner aussi, moi, de mon côté. Oui. Donc, moi, je suis certifiée en facilitation. Pour autant, je me suis formée en PNL, en CNV, etc. J'ai une supervision en coaching. Mais je suis un peu comme Cédric. C'est-à-dire qu'au départ, dans ma proposition que je fais suite au cadrage, à la première rencontre de la demande, dans la proposition que je fais, soit effectivement, je veux orienter sur la facilitation, mais je vais aussi proposer en même temps, dès le départ, soit une partie de médiation à un moment donné, si je sens qu'il y a besoin, de régulation, etc., ou de la formation à d'autres moments vis-à-vis des administrateurs ou des salariés. Moi, j'interviens beaucoup dans le domaine associatif, en fait. Et ce que je m'aperçois, en fait, au départ, quand j'ai passé ma certif de facilitation, ils m'ont beaucoup embêté là-dessus. Ils m'ont dit, attention, il ne faut pas confondre les postures, les casquettes, etc. Mais en fait, dans les faits, dans la réalité, on jongle de l'un à l'autre. Moi, je ne précise pas, je le précise au départ, dans la présentation initiale. Après, je sais, j'en ai conscience quand je jongle de l'un à l'autre et dans mes préparations, dans mes différents designs, je sais à quel moment donné, puisque souvent, c'est des associations que je suis sur 6 ou 8 mois, je sais, là, ça va être une journée, un temps vraiment de formation, là, un temps plutôt
de consulting d'expertise pour accompagner le dirigeant, etc. Mais voilà, pour moi, ça fait partie d'un tout. Et ce qui me guide, c'est, oui, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est l'attention et l'intention à chaque fois. Oui. Pour Oui. ne pas faire en sorte que ma boîte à outils de différentes postures me donne du pouvoir sur les choses ou sur les gens et qu'on passe en mode fascipulation, quoi. Donc, Et oui. c'est vraiment, enfin voilà, pour moi, c'est ma ligne. Mais effectivement, j'avance beaucoup. Alors, agilité ou intuition, c'est quelque chose comme ça. Alors, je suis encore jeune dans le métier, mais voilà, je m'appuie sur mon Mais tu as expérience été de coach management. aussi? Tu étais Non, je n'ai pas été coach, j'étais consultant? manager avant, mais D'accord. je suis à mon compte depuis 2 ans seulement. Voilà. D'accord. Ok. Mais de plus en plus, en avançant, je vois voilà, cette agilité, ce besoin de coller de près, de tout le temps, et en fonction de ce qu'on dessine au départ, de comment on réajuste au fur et à mesure, et comment Oui. les choses se développent, Oui. les capacités aussi des uns et des autres, le chemin qui est parcouru collectivement, individuellement, et qui fait que voilà, du coup, j'accompagne comme un corps autour, un Oui. soutien suivant ce qui se présente, quoi. Oui, en tout cas, ce que j'entends là aussi, c'est une grande vigilance. Est-ce que, comment dire, de ne pas se prendre pour quelqu'un de tout puissant, d'être vigilant par rapport à soi-même, par rapport à son éthique, par rapport à sa compétence, etc., etc. Et ça, pour moi, c'est le premier critère pour faire des interventions les plus porteuses et les plus... il s'agit de rendre les personnes autonomes, voilà, et de ne pas prendre le pouvoir sur elles. Parce que quand on s'en va, les personnes sont livrées à elles-mêmes, d'une façon ou d'une autre. Donc, ce que j'entends là aussi, c'est vraiment une intervention à partir de l'être et en étant conscient de ses limites et qu'il s'agit de continuer à se former, à progresser, blablabla. Oui, Mourad. On ne t'entend pas. Voilà. Je viens pour répondre à Marion, si elle me le permet. Je donne juste un point de vue, bien sûr, hein, ça c'est normal. Donc, moi, quand je change de casquette, comme je l'ai déjà dit, j'informe la personne qui est en face de moi. Ça ne change rien après à la prestation, le coût, ça ne change rien du tout. Mais moi, je le fais pour les raisons de ICF. Donc, je veux être certifié ICF. ICF nous oblige à donner un contrat, que le contrat soit clair. C'est tout. Donc, dans la manière de faire, ça ne pose pas de problème. Mais quand le contrat il est clair, c'est bon. C'est la raison pour laquelle je spécifie. Mais sinon, je comprends qu'on peut ne pas le spécifier, ça ne me pose pas de problème. Voilà. Voilà, il y a plus. Enfin, la première clé, c'est vraiment d'être lucide sur le besoin. Quelle est la posture? À quoi je réponds? Par rapport aux contrats qui sont faits en amont et en fonction des volumes accompagnés, on ne peut pas tout faire tout seul. Donc, à partir de là, il va falloir cadrer chacun des... Imaginez une intervention où il y a un codir à accompagner par rapport à un processus de facilitation, où vous avez peut-être 50, 60, 80 personnes à former en intelligence collective. Dans ces cas-là, vous allez les accompagner avec des capsules de formation et bien sûr que vous allez aussi faciliter les processus. Entre la facilitation et la formation, dans certains contexte, la frontière est très perméable, on va dire. Mais imaginez que là, au milieu, il y ait des personnes qui aient à être coachées. Vous ne pourrez pas tout faire. Donc là, le cadre sera clairement posé par rapport à d'autres besoins et à d'autres intervenants. Voilà. Il ne peut pas y avoir une seule réponse générale par rapport à toutes les interventions que l'on nous demande. J'espère qu'à ce stade-là, les réponses par les différentes postures. Il y a un bruit là, je ne sais pas ce que c'est, mais. Je ne sais pas du tout. Oui. Couper les micros peut-être. Oui, merci. Voilà, je remets le slide des différentes définitions. Oui, je disais tout à l'heure,
dans ce tableau, on l'a bien sûr depuis des années, hein, il évolue sur les postures, etc. etc. La supervision n'y était pas. Et en fait, la supervision, c'est non seulement la supervision de coach, de consultant, de formateur, de facilitateur, etc. Et c'est aussi la supervision dans les organisations de managers, de dirigeants, etc. Et c'est une autre posture. En coaching, on donne l'image de aider la personne à traverser, par exemple, un jardin. Quel est ton objectif? Et en tant que coach, on va accompagner pour la traverser. En supervision, l'idée, c'est de rester avec la personne dans le jardin et de rester avec elle justement pour l'aider à cheminer. Bien sûr qu'elle chemine aussi, qu'il y a des effets miroirs et toutes ces choses-là, mais on n'est pas là pour l'aider à atteindre un objectif. On est là pour rester avec elle, pour qu'elle grandisse dans son besoin de sécurité par rapport à l'éthique. Est-ce que j'ai besoin d'outils complémentaires? Est-ce que j'ai besoin d'un autre regard? C'est plus une posture avec qu'une posture d'accompagnant. La facilitation, à mon sens, je suis aussi coach, hein, donc bien sûr qu'il y a des marchés où je vais coacher et bien sûr qu'il y a des marchés où je vais faciliter. Et bien sûr que les postures s'influencent les unes des autres, je ne peux pas dire le contraire. Mais ce que je constate, c'est que la facilitation permet bien souvent d'amener une équipe et un collectif beaucoup plus loin que ne l'aurait fait un process de coaching. Mais le départ, quelque part, n'est même pas le même, parce qu'en facilitation, on connaît la direction, on connaît les problématiques, il va y avoir des émergences, là où en coaching, il va y avoir des objectifs, quelque chose à produire. Et ce n'est pas pareil. Et puis après, on peut imaginer tout un processus où, entre des séances, par exemple, de coaching d'équipe, vous pouvez insérer des process de mastermind ou de groupe de soutien. Je vais vous montrer un schéma tout à l'heure par rapport à ce qu'on fait. Donc, bien sûr que plus on va avancer dans la connaissance de tous ces possibles, de toutes ces postures, et plus on va jongler de l'une à l'autre. Je pense nécessaire que plus la situation, l'enjeu est complexe, plus le cadre doit être posé, et en tout cas, surtout dans nos têtes d'accompagnants. Ça, c'est très clair. Parce qu'à un moment ou à un autre, sinon, on va être perdu dans tout ça. Alors, comme le temps passe, alors, bien sûr que, moi, la facilitation et la supervision, j'adore. Et oui, la formation aussi, bon, bref. Dans tout notre panorama avec Jean-François, comment dire? On l'a évoqué au début, l'outil ne fait pas le facilitateur. Utiliser des post-it ne fait pas le facilitateur. On propose un parcours de facilitateur de collaboration générative. C'est le parcours que nous proposons avec Robert Dilts. C'est la cerise sur le gâteau des parcours de facilitateurs. Mais quelque part, il y a plusieurs niveaux de facilitation et tous les collectifs ne sont pas mûrs pour vivre tout de suite ces collaborations génératives. Donc, dans le parcours, dans le panorama que nous vous proposons, pour les personnes qui se forment avec nous, nous proposons en amont un parcours de consultant facilitateur qui est en ligne. Donc là-dedans, il y a beaucoup de choses gratuites, il y a des choses payantes. Si vous êtes intéressé, vous revenez vers nous. Moi, je vous parle du panorama global. Le cursus de consultant facilitateur est en ligne et pose une cartographie claire. Quand on est en posture de consultant, quelles sont les questions que l'on va poser aux organisations pour clarifier le besoin? Parce que, on l'a vu tout à l'heure, je veux écouter le système, ce n'est pas la même chose que je veux un forum ouvert. Et derrière, qu'est-ce qu'il y a? Donc, il y a ce cursus de consultant facilitateur qui est en ligne, qui demande quelques semaines. Il y a des apports complémentaires sur les différents niveaux de facilitation. On avait co-créé à un moment donné un MOOC sur la facilitation, sur l'intelligence collective. Ce n'est pas pareil que la facilitation. Il y a le parcours de facilitateur de collaboration générative
qui, lui, se passe sur 6 mois. Il y a 3 modules de 2 jours. On vous demande un travail en groupe de pairs. Mais là, il nécessite vraiment d'être monté en puissance aussi au niveau individuel. Parce qu'il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas d'intelligence collective s'il n'y a pas de développement personnel. Ça aussi, c'est un fait. Ou en tout cas, le niveau d'intelligence collective va être limité par les niveaux de développement personnel. Parallèlement à ça, il y a des outils. L'index Me2We, nous l'avons co-créé avec Jean-François, va mesurer la capacité individuelle à fonctionner en intelligence collective. Lui, par exemple, vous pouvez aller sur le site, il est en open source, vous pouvez passer votre profil. On l'a voulu comme ça. Jean-François est facilitateur de groupes mastermind et forme à la facilitation des groupes de mastermind. Ça veut dire que dans les équipes, par exemple, que vous accompagnez, entre les regroupements, entre vos interventions, vous avez pu les aider à créer des groupes de mastermind pour qu'ils apprennent à fonctionner ensemble et à se soutenir. Il y a aussi cette idée d'animer des communautés apprenantes. C'est l'idée qu'en interne, au niveau des organisations, c'est comme du benchmarking, des bonnes pratiques. Quels sont nos facteurs de succès? Comment on a fait pour en arriver là? Et chacun capitalise sur ça, mais dans un contexte spécifique. Et donc, ça fait grandir l'organisation en puissance, en compétences. Il y a un profil d'équipe qui s'appelle Periceo qui mesure la capacité d'une équipe à fonctionner en intelligence collective pour tous les niveaux de la pyramide. Et ça, c'est un profil d'équipe qui permet de mettre en évidence des axes stratégiques, qui permet de faire en sorte que les personnes se parlent, etc. etc. Et Index Me2We et Periceo sont complémentaires l'un de l'autre. L'un est plus sur le collectif, l'autre est plus sur l'individuel. Et tout au long de ce parcours, dans ce paysage, on va dire, il y a bien sûr des process de supervision et des formations en développement personnel. Voilà, ça c'est… Donc là, je vous parle de la facilitation spécifiquement, c'est vrai, je vais revenir là. Mais comment dire, fonctionner en intelligence collective n'est pas non plus, d'après ce qu'on vient de dire, uniquement lié à des processus de facilitation. Il y a deux choses différentes. Je suis sûre que vous avez déjà fonctionné au sein de collectifs et parfois c'est entre deux personnes où à un moment donné, il y a des idées qui fusent, il y a une énergie qui monte, il y a de la joie. Ça vous l'a fait, ça? Et bien ça, c'est le Graal de l'intelligence collective. C'est ce qu'on appelle les émergences. C'est pouf! Et c'est extraordinaire. Ça nous donne une énergie phénoménale. Et le truc, c'est de se dire, mais pourquoi ça a marché là et pourquoi ça ne marche pas à d'autres moments? Mais pour autant, pour en arriver là, ce n'est pas toujours de la facilitation. Peut-être que ça a marché parce que j'étais en l'aise en communication, alors qu'au quotidien, je ne suis pas tellement à l'aise en communication et que donc, je vais devoir me faire coacher pour mieux communiquer ou me former, etc. etc. Peut-être que ça a marché parce que j'étais dans un groupe dans lequel je me sens très bien, mais qu'avec d'autres équipes, je ne me sens pas bien et qu'on doit apprendre à fonctionner ensemble, à mettre à jour nos facteurs de succès. Et ça serait par exemple des process de mastermind où il peut y avoir aussi un peu de mentoring, quelqu'un qui me soutient par exemple. Donc, monter en intelligence collective, c'est bien sûr qu'il y a la facilitation, mais quand on facilite, quand on accompagne un collectif sur du moyen long terme, quand ce n'est pas one shot et juste pour avoir du fun, ça va inclure d'autres process. Oh, je parle beaucoup, j'aimerais savoir comment ça résonne pour vous. Moi, ça me passionne. Je vous ai saoulé, peut-être. Non. Moi, j'essaie de penser à ce qui va se passer la semaine prochaine où j'appartiens à un groupe que j'anime d'habitude, mais sous forme de gentils organisateurs. On a décidé, ça fait 5 ans pour certains qu'on se connaît, on ne s'est pratiquement jamais croisés. Donc là, on prend une journée pour nous, pour construire notre feuille de route pour les 6 à 12 mois à venir, sans demander à nos managers. C'est-à-dire qu'on inverse tout, on veut leur faire la surprise. Oh, cool. Ouais, on a envie.
Donc, un peu d'investigation appréciative, un peu de facilitation, un peu de plein de choses, un peu de neurosciences parce que j'aime bien picorer partout. Je secoue tout et on verra ce qui va ressortir la semaine prochaine. Donc, oui, ça fait... C'est chouette. J'ai vraiment envie de le faire et ça me permet, moi, de me mettre en retrait là où je suis d'habitude le leader. Je me mets en retrait pour leur donner aussi leur sérotonine et leur place. Et je suis curieuse, alors, qu'est-ce qui a pu t'apporter? Est-ce que ce que tu as vu ce soir t'a apporté quelque chose? Ou est-ce que ça t'a peut-être éclairé ou... Alors moi, les définitions m'ont bien plu parce que j'avais cette frontière entre mentoring et coaching individuel où j'ai toujours du mal parce qu'il y a des fois, on ne sait pas trop où on se situe. Oui. Facilitation, je ne savais pas vraiment ce qu'il y avait derrière, donc ça m'a permis aussi de voir ce que tu entendais par facilitation. On entend plein de choses et il y a plein de modes, j'ai envie de dire. Et j'ai dit, tiens, je me pose aujourd'hui et puis j'apprends quelque chose. Oui. Et surtout, il n'y a pas qu'une seule réponse et il n'y a pas qu'un seul niveau de facilitation. Je vais vous partager cette pyramide. Qui ne connaît pas les niveaux logiques de Dilts, de Robert Dilts? Vous les connaissez? Donc ça, effectivement, alors en coaching, on l'utilise beaucoup, en formation de PNL, on l'apprend, etc., etc. On va dire que le mentoring, on est plus sur les niveaux bas. On est dans un environnement, on est sur des comportements, on l'entend dans les organisations, hein, on met souvent un jeune avec un plus âgé, plus ancien, aussi pour la gestion des compétences, hein, prévisionnel des emplois et compétences, une personne qui va devenir un mentor par rapport à un jeune protégé, par exemple, et ça va plus s'installer sur du long terme. Voilà. Au niveau du haut de la pyramide, on est plus sur une notion d'éveil, d'éveilleur, quelque part. Et bien sûr qu'on va vers le sens de la finalité, quel est le sens de ma vie, etc. etc. Et en coaching, on va rarement au-delà des valeurs et croyances. On ne touche pas à l'identité. C'est là où, dans la transcendance, quelque part, il y a autre chose qui apparaît. Et donc, le coaching, effectivement, on va en parler sur les 4 premiers niveaux de la pyramide, mais on est plutôt dans ces niveaux-là, voilà, milieu. Voilà. Il y a un modèle similaire, et je n'ai pas pensé à vous le mettre, où on voit vraiment les postures niveau après niveau. J'essaierai de le rajouter dans la présentation, de l'envoyer. Voilà. Donc oui, ce qui serait intéressant peut-être, c'est je vais vous envoyer le PowerPoint rapidement, demain je pense, c'est de voir ces différentes définitions et si ça vous sert, d'avoir le cadre au moins en tête. Après, je ne sais pas. Moi, j'aime partager, j'aime dire que j'accompagne une personne, une équipe ou une organisation. J'aime être... Et en fait, plus l'accompagnement est un gros volume et sur une durée importante, plus je prends soin de clarifier les interventions. Là, c'est de la facilitation. Là, ça va être du coaching. En amont, bien sûr, on est sur du consulting. Là, il va y avoir des capsules de formation. Parce que justement, là au milieu... oui, on va naviguer, on va changer de casquette, etc. Et rappeler le cadre ou revenir au cadre, ça va permettre de maintenir un champ le plus transparent possible, pour moi. Voilà. J'avais juste une question rapide, il faut que je laisse en 10 minutes. Le diagramme, tu sais que tu as toutes les options en formation, parce qu'il y a des gens formés là, donc je ne vais pas prendre trop de temps. Hein, mais bon, je te rappellerai peut-être, mais si on est un peu coach, qu'on a fait pas mal de trucs là, où est-ce qu'il faut s'inscrire? Il faut tout faire? Il faut démarrer par le bas pour aller vers le haut? Pour les formations? Oui, de toute façon, je vais vous envoyer. Voilà, je ne voulais pas trop prendre du temps pour ça, mais merci de poser la question. Non, mais je vais pas. Il y a des gens formés, donc je ne vais pas prendre le temps pour ça. Alors oui, vous pouvez nous joindre. Il y a les coordonnées à la fin. Alors, je vais revenir. En fait, les prochains parcours, facilitateur Me2We, l'index, déjà allez voir si ça vous intéresse sur le site, il est en open source. Vous pouvez repartir avec un séminaire clé en main que vous donnez à vos clients qui se déroule sur 2 jours.
parce qu'il y a aussi du somatique. Avec Jean-François, on est vraiment passionné par la dimension somatique. On rassemble, la générativité, c'est reconnecter la tête, le corps et le cœur. Et bien sûr, le champ relationnel. À partir de là, cet outil, bien sûr, il y a la dimension cartésienne, cognitive, on répond à un questionnaire, etc. Et on met le corps en mouvement. On sait aujourd'hui que le corps, c'est avant la tête. Et dans les équipes qu'on accompagne, les animations somatiques sont très faciles, hein. Il ne s'agit pas d'être un champion olympique, mais on a vu des personnes prendre conscience, par une prise de conscience somatique, de ce qui n'allait pas dans leur équipe. Par exemple, une dernière équipe que j'ai accompagnée, une personne en burn-out parce qu'elle n'arrivait pas à dire stop, parce qu'elle n'arrivait pas à en dire non. Bon, voilà. Donc là, il y a 2 sessions, 19 et 20 juin, 6 et 7 novembre. Et il y a le prochain cursus de facilitateur en intelligence collective, les collaborations génératives, qui démarre en septembre. Et si vous vous inscrivez à celui-là, en fait, vous avez accès au consultant facilitateur. Il y a aussi le facilitateur entrepreneur, parce qu'il s'agit de devenir facilitateur, c'est bien, ou coach, c'est bien, mais après, il s'agit d'en vivre, hein. Voilà, donc c'est une dimension entrepreneuriale. Ah oui, d'accord. Mais voilà, vous aurez nos coordonnées à tous les deux à la fin, donc vous nous contactez si vous êtes intéressés, et puis avec joie d'échanger là-dessus. Comment vous vous sentez? J'ai un tout petit peu plus d'énergie. J'enchaîne tout là. J'avais une masterclass avant. J'ai 2 heures de PNL maintenant, donc c'est super. Merci de m'avoir remis un peu d'énergie dans le réservoir. Avec joie, avec joie. Et merci Charlotte d'être venue et voilà. Donc peut-être un mot pour, voilà, on conclut. Avec quoi vous repartez de cet échange? S'il y avait un mot qui... Oui, ou dans le Moi, chat. la partie est dans le tout et tout dans la partie. Je suis une fan de Morin et je pense qu'on est un peu là-dedans. C'est ça, Léo Long. Discernement, super. Donc, si vous voulez chacun, merci à tous. J'ai bien aimé, j'avais jamais envisagé la pyramide de Dilt comme ça, justement pour bien clarifier la distinction qu'il peut y avoir entre mentorat, coaching, tout ça. C'est vrai que moi j'ai tendance aussi à dire, bon là c'est pas tout à fait du coaching que je vais faire, mais ça semble important. Voilà. Donc, je vais essayer de la retrouver, de vous la rajouter avant de, oui. vous l'envoyer. Voilà, puis pour le coup, ce ne serait pas le mot de la fin. Pour le coup, le mot de la fin, ce serait, je suis assez intéressée de regarder le programme des différentes formations, tout en sachant que voilà, peut-être un des travers aussi de nos métiers, c'est de passer son temps en formation. Oui, ça c'est vrai. Mais je suis d'accord. Mais c'est là où on devient bon aussi quand on intervient. Hein. Mais c'est vrai. Plus d'aisance avec les casquettes. Merci Annie. Merci. Pardon, je vais vous laisser. Merci beaucoup. À très vite, à très bientôt. Moi, j'ai eu la chance de participer à la précédente promotion et par contre, voilà, j'ai bien envie d'aller au bout. Hein, Oui, j'espère. Tu as encore un peu de temps. Comme je t'avais relancé. C'est vrai que je suis très occupé par mon boulot et par ma position de coach agile, hein, donc sur des grosses organisations comme Renault, GSF, Air France. Donc c'est bon, voilà, c'est une posture différente, hein, c'est sûr, parce qu'on demande une expertise agile. Par contre, moi, je reste très curieux et en parallèle, voilà, je continue de m'intéresser à la PNL et au champ du collectif et de l'intelligence collective. Ça m'intéresserait vraiment de poursuivre. Et puis, voilà, dès qu'on peut, on essaye de se rencarder, Elisabeth. Avec joie. Écoute, on se parle en privé aussi. Je suis sur Paris en juillet ou quand tu es sur Sofia. D'accord. Oui. Non, mais là, j'ai ma mission jusqu'à fin juin sur Guyancourt. Voilà. Merci à tous en tout cas. Merci beaucoup. Merci.